Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où nous allons parler de la reconversion professionnelle. Pourquoi sortir de sa zone de confort peut être contre-productif. J'accueille Jean-Marc qui est un professionnel chevronné des ressources humaines et coach de carrière certifié avec près de 2 décennies d'expérience enrichissante dans la gestion des ressources humaines. Son parcours s'étend à travers des organisations telles que les Nations Unies, AMA World Health, Microsoft et la Banque africaine de développement, où il a défendu avec passion la cause du développement personnel et professionnel. En tant que fondateur visionnaire de Bridge, une plateforme de développement professionnel et de coaching de carrière virtuelle, Jean-Marc se consacre à accompagner les individus dans la réduction de l'écart entre leurs aspirations et leurs réalisations concrètes. Jean-Marc est spécialisé dans un éventail de compétences, notamment le recrutement et la gestion de talents, l'écriture sur le développement personnel, le coaching exécutif et managérial, les conseils en carrière et la stratégie de recherche d'emploi, l'évaluation et la planification de carrière, le développement de compétences pour jeunes, la préparation aux entretiens, la négociation salariale, le coaching de carrière, la conception des CV, l'optimisation du profil LinkedIn, la formation d'équipe et les développements d'entreprise. Je t'ai bien présenté là. Ou il y a Oui, quelque chose que j'ai manqué? non, en fait, c'est très exhaustif. Je crois que ça résume plus ou moins mon parcours en quelques mots. Tu vois, il faut réussir dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort, aller faire des choses qui nous font peur, aller essayer des choses nouvelles, des choses comme ça. Mais dans ton article, c'est pas que tu es catégorique, mais tu dis que peut-être sortir de sa zone de confort peut être contre-productif. Pourquoi? Oui, ça peut être contre-productif dans le sens où sortir de sa zone de confort dans sa définition pourrait vouloir dire sortir de sa zone où on est le plus naturellement talentueux. C'est-à-dire, chacun de nous a un talent inné. Chacun de nous a des choses qu'il fait naturellement. Pour moi, j'interprète le fait de sortir de sa zone de confort comme le fait de faire des choses qu'on ne fait pas bien naturellement, aussi simplement que ça. Et donc, moi, je propose plutôt de dire élargir sa zone de confort. C'est-à-dire, il y a des choses que je fais naturellement. Si, par exemple, l'un de mes talents consiste à être studieux, je ne vais pas nécessairement sortir de cette zone de confort. Je vais plutôt élargir, c'est-à-dire, je vais aller au-delà du simple potentiel. Le talent, c'est un peu comme un potentiel qu'il faut développer. Je prône plutôt le fait d'élargir sa zone de confort que de sortir carrément de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort voudrait aussi dire faire des choses, mais en étant inconfortable. Il n'y a personne qui a envie de faire ça. Cela vient de plusieurs observations. Je vais donner un exemple concret. J'ai observé parmi mes clients dans plusieurs sessions de coaching que mes clients se retrouvaient, par exemple, dans une situation où ils voudraient complètement changer de carrière. Par exemple, quelqu'un qui est dans les finances et qui veut devenir traducteur. Mais il voulait sortir de sa zone de confort dans le sens où c'est un nouveau domaine qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas nécessairement les talents pour, il n'a pas nécessairement la formation qui va avec ça. Il a peut-être des prédispositions, mais il a pas les talents pour réussir dans cette reconversion de carrière. Et donc, pour moi, je lui ai proposé de tests pour découvrir ses talents naturels. Et à partir de ce test-là, il est guidé dans une décision qui le confortait. Mais il est resté dans sa zone de confort sans sortir nécessairement. Il a plutôt élargi. Aujourd'hui, il démarche. Je pense que on devrait d'abord définir c'est quoi une zone de confort. Et tu penses? C'est quoi d'abord une zone de confort? Bon, confort. Je dirais une zone de confort, c'est une zone où on est à l'aise, une zone où la sagesse populaire voudrait qu'on définisse la zone de confort comme une situation où on se complaît. C'est-à-dire, tu es par exemple dans un poste et que voilà, tu es content du poste, tu ne fais pas d'autres efforts pour aller au-delà de ce que tu vois déjà, de ce que
tu fais au jour le jour, au-delà de la routine. Je dirais la zone de confort, c'est un peu la zone où, voilà, c'est la routine, on est dans la routine, on cherche pas à à se challenger. Ouais. Ça, c'est la sagesse populaire, hein. Je sais pas, qu'est-ce que toi, tu comprends de ce terme-là, zone de confort? C'est un peu vague, hein, de confort, quand on le dit de la sorte. La zone de confort, c'est quand on se sent dans son assiette, quoi. C'est-à-dire qu'on a, on a une compétence euh, et il y a quelque chose qu'on fait bien et on le fait naturellement, sans plutôt forcer. C'est quelque chose qu'on a fait avec le temps, on est habitué à le faire, comme tu as parlé de la routine, et que maintenant, on réfléchit même pas avant de le faire, c'est automatique, tu vois. Le cerveau le prend tellement que ça a été, c'est une habitude, on le fait sans effort. Par exemple, si on parle dans le domaine de carrière, par exemple, disons que tu es un programmeur, disons que tu codes, tu es un programmeur, tu programmes par exemple un langage de programmation comme Python par exemple, et que voilà, tu es bon à faire ça. C'est automatique pour toi. Quand tu codes en Python, tu n'as pas à réfléchir deux fois, tu vois. Et ça, c'est ta zone en fait. C'est un domaine où tu excelles sans beaucoup plus d'efforts. Et maintenant, quand il faudrait sortir, disons, il y a un beau poste qui te demande, par exemple, d'apprendre un autre langage de programmation qui est Java. Et Java, c'est en dehors de ta zone de confort. Tu vois, c'est quelque chose que tu connais pas. Et normalement, la sagesse populaire nous dirait de sortir de notre zone de confort, d'aller apprendre Java ou d'aller faire du Java. Tu vois, d'aller peut-être aller postuler pour ces postes-là et commencer à apprendre dans ce sens-là. Ça veut dire que Java, c'est pas automatique pour toi, c'est pas quelque chose que tu fais sans réfléchir, c'est un peu inconfortable, on peut dire, n'est-ce pas? Donc, zone de confort, c'est tes capacités, tes compétences, là où tu es confortable. Et sortir de cette zone, c'est aller faire des choses qui sont inconfortables. Mais toi, tu es contre cette idée-là, de dire que il faudrait simplement sortir de sa zone de confort pour grandir. Parce que c'est ce qu'on a appris, qu'il faudrait s'étendre. Et comment toi, tu approches ça alors? Oui, en fait, je ne suis pas nécessairement contre le fait de sortir de sa zone de confort aussi longtemps que ça encourage le fait de prendre des risques pour aller plus loin dans sa carrière. Mais moi, ce que je prône, c'est plutôt que d'encourager mes clients à abandonner ceux qui connaissent déjà, abandonner ceux qui font naturellement, je les aide à identifier, je dirais, leur zone de compétence. Leur zone de compétence est de s'appuyer dessus pour aller plus loin. Chaque zone de confort peut s'élargir, c'est-à-dire on n'est pas obligé de sortir de sa zone de confort, mais on peut élargir avec le bon accompagnement, avec les bonnes ressources, avec aussi une stratégie de coaching, un plan clair. On peut élargir sa zone de confort plutôt que de sortir de sa zone de confort. Okay. L'avantage de sortir de sa zone de confort, c'est vraiment de réduire la peur de l'échec. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous décidez de faire une reconversion de carrière, il y a cette peur de l'échec. On ne peut pas nier le fait qu'on a peur d'échouer parce que c'est un territoire qu'on ne maîtrise pas. Mais maintenant, le fait d'élargir sa zone de confort, non seulement réduit la peur de l'échec, mais aussi elle augmente la confiance en soi. Parce qu'on sait qu'on est dans une zone de compétence, on est déjà compétent, on a peut-être le potentiel pour ce qu'on aspire, mais on élargit notre zone de confort en acquérant de nouvelles compétences, en prenant des risques mesurés. Je tiens à le préciser, il faut prendre des risques mesurés tout en sachant qu'on a ce qu'il faut, on a les outils qu'il faut, on a les compétences et le potentiel qu'il faut pour réussir dans cette zone de compétence. Donc, il faudrait plutôt élargir sa zone de confort plutôt que la quitter. C'est ce que je prône, plutôt que de quitter sa zone de confort, il faut l'élargir. OK. Et pourquoi l'élargir alors? Pourquoi l'élargir que la quitter? Pourquoi plutôt l'élargir que la quitter? Moi, je pense que non seulement ça permet de gérer cette peur ou ce risque, mais aussi ça permet à celui qui élargit sa zone de confort, ça lui permet d'avancer en toute confiance. Parce que, comme tu sais, avancer en confiance, c'est important. Ça te prend moins de temps
là où ça devrait te prendre 10 ans parce que c'est un nouveau territoire, ça te prend moins de temps parce que déjà tu es à la base. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il est important que les gens découvrent leur talent naturel. Qu'est-ce qu'ils font naturellement bien? Et on va se baser sur ça pour élargir. C'est-à-dire, une fois qu'on découvre ce que, je parle d'un client, par exemple, qui fait le test et qui découvre ses talents naturels, on va se baser sur ça pour dire, OK, voilà le potentiel que tu as, voilà où tu peux aller, voilà comment tu peux élargir ta zone de confort, voilà comment tu peux réaliser ton plein potentiel. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, tu n'es pas un bon analyste, OK? Tu aimes l'analyse, hein, mais tu n'es pas nécessairement un bon analyste. Toi, ton point fort, c'est peut-être, je dirais, la communication. Ça va être très difficile pour toi si tu n'as pas des prédispositions d'analyste. Ça va être très difficile pour toi de commencer une carrière qui requiert beaucoup de compétences analytiques. Par contre, si tu as des prédispositions pour la communication, ça va te demander juste un peu d'effort, peut-être une formation, peut-être un accompagnement, peut-être un mentorat pour développer ce potentiel de communication et aller plus loin. Tu vois, c'est un peu un exemple comme ça qui montre que sortir de sa zone de confort n'est pas nécessairement la meilleure solution. Je donne un exemple, chanter, ok? Chanter, c'est un talent. De toute ta vie, tu n'as jamais chanté. Tu n'as pas ce talent naturel et on te demande de devenir star du jour au lendemain. Ça va être très inconfortable. Tu n'as pas les prédispositions, si tu n'as pas ce talent, si tu comprends pas la musique ou si tu maîtrises pas un instrument de musique, ça va être très inconfortable. Et ça va te prendre beaucoup de temps pour atteindre ton objectif, même si tu as la passion pour la musique. C'est pour ça que je dirais, restons dans notre zone de compétence et élargissons-la. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises que c'est plutôt mieux d'élargir sa zone de confort plutôt que de la quitter? Comment c'est arrivé ces concepts? Comment tu as pensé à ça? Oui, en fait, j'ai eu ça lors d'un coaching. J'avais un coaching et un client qui voulait que je l'accompagne pour une reconversion de carrière. Dans la discussion, je crois que c'est lui-même c'est d'ailleurs lui qui m'a inspiré la rédaction de cet article-là. Dans la discussion, il me dit, je sens que j'ai des prédispositions pour un autre type de carrière. Mais là où je me sens pas très à l'aise. Parce que pour arriver là où il est arrivé, il a dû fournir beaucoup d'efforts. Il a dû faire 3 ans. Imagine, hein, 3 ans pour maîtriser ce qu'il maîtrise aujourd'hui. Et même alors, il n'est pas à l'aise là où il est. Et donc, dans la conversation, il m'a dit quelque chose du genre, moi, je pense que il faut pas sortir de sa zone de confort. C'est lui qui m'a donné cette idée de l'article. Il m'a fait réaliser cela dans le coaching. Il m'a fait réaliser que, attends, mais c'est vrai. Moi, je suis dans le coaching. J'accompagne les gens à non seulement découvrir leurs talents, mais à les développer. Et je me dis, mais attends, tu dis exactement la même chose que moi. En fait, tu mets des mots, élargir la zone de confort. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais là, tu donnes une autre perspective et je comprends mieux parce que tu es dans une situation, tu es dans une carrière qui ne te passionne pas beaucoup. Tu es dans une carrière où ton talent ou ton potentiel n'est pas pleinement exploité. Et là, tu te dis, mais c'est mieux que je rentre dans ma zone de compétence tout en l'élargissant. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue. Je me suis dit, ah, tiens, ça peut aider d'autres personnes, ça peut peut-être inspirer d'autres personnes parce qu'on se bat beaucoup. Le gars, il a fait 3 ans pour atteindre le niveau qu'il a atteint. Mais s'il s'était focalisé sur ses talents naturels, s'il avait découvert ses talents naturels, je crois qu'il aurait pris une autre trajectoire et il serait peut-être plus épanoui dans sa carrière. Et là, j'ai pensé à un autre concept. Je ne sais pas si tu connais le concept d'ikigai. Le concept d'ikigai qui est de découvrir ce que tu es, tes compétences, ce que tu es capable de faire et ce que le monde veut. C'est quelque chose comme ça, non? Et c'est à l'intersection de ces choses que tu peux te focaliser. Tu peux expliquer ça encore?
Oui, alors le concept d'ikigai, c'est un concept japonais qui veut tout simplement dire, je crois, raison d'être. Ikigai, ça veut dire raison d'être. Comment tu trouves ta raison d'être? Tu trouves ta raison d'être à l'intersection entre ta vocation, ta mission, ta passion et un quatrième élément, ce que le monde veut au fait. Et donc, et là, c'est là que, par exemple, ta vocation. La vocation, c'est les choses que tu fais avec tes forces, avec tes points forts. Par exemple, ton point fort, c'est chanter. Ta vocation sera être artiste, par exemple. Maintenant, tu trouves ton ikigai quand chanter, c'est ce que le monde demande. Quand chanter te permet de gagner ta vie. Quand chanter, c'est quelque chose qui te passionne. Donc, tu trouves ton ikigai à cette intersection-là. Et donc, j'ai pensé en même temps à ce concept. Je me dis, mais tiens, c'est vrai. Pour vraiment trouver sa raison d'être au monde, je crois qu'il faut découvrir sa zone de compétence. J'aime mieux parler de la zone de compétence plutôt que la zone de confort. C'est ce dont tu es en train de parler, c'est ça, non? Ikigai? Non. Donc, Voilà, tu as vu, il y a ce que vous aimez, c'est-à-dire votre passion, il y a ce pourquoi vous êtes doué. Tu vois, là, il y a la notion de talent. Et puis, il y a ce dont le monde a besoin, et puis ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc, l'ikigai se trouve à cette intersection-là. Si vous vous retrouvez en train de faire des choses qui vous passionnent, des choses où vous réalisez votre plein potentiel, où vous utilisez votre plein potentiel, et les choses pour lesquelles on peut vous payer, et les choses qui répondent aux besoins de votre communauté, de votre pays, du monde, vous allez trouver votre raison d'être, vous allez trouver votre ikigai. Et donc, le talent se trouve plutôt au niveau de ce pourquoi vous êtes doué. ouais, ça, c'est extraordinaire. Mais il y a un outil dont tu parles, c'est un outil que tu utilises pour, dans ce concept d'élargir sa zone de confort, c'est les Clifton Strengths. Ouais. C'est quoi les Clifton Strengths? Alors, le Clifton Strength, c'est un outil qui met l'accent sur ce que vous faites déjà bien et pas ce que vous devez réparer. Tu sais, le système éducatif nous a appris à regarder ce qui ne va pas chez les gens. On va à l'école, on ne regarde pas ce qui va bien, on regarde les échecs. On se focalise sur ce qui ne marche pas chez les gens. Alors, l'outil Clifton Strength est basé sur la psychologie positive, consiste à dire, OK, pourquoi on ne se focaliserait pas sur ce qui marche chez les gens, plutôt que ce qui ne va pas chez les gens. Et donc, l'outil a été élaboré par Gallup. Gallup, c'est une société américaine qui se focalise sur les recherches. Et ils ont créé cet outil-là après plus de 40 ans de recherche sur les thèmes de talent qui sont liés à la réussite ou au succès professionnel ou un succès tout court, personnel ou professionnel. Et donc, dans ma pratique de coaching, j'utilise cet outil pour accompagner les gens en transition professionnelle. C'est vraiment un vrai levier qui permet aux gens de prendre conscience de leurs atouts naturels et de les utiliser comme tremplin pour réaliser leurs objectifs personnels ou professionnels. Quand j'ai découvert cet outil, c'était vraiment un changement de paradigme qui non seulement redonne confiance à mes clients, mais ça aide à construire des trajectoires plus réalistes et plus motivantes. Tu vois. Et donc, je vais peut-être expliquer. Clifton Strength a regroupé les talents en 34 thèmes. Bon, on peut peut-être en parler dans un autre podcast, mais il y a 34 thèmes de talent. Et quand tu fais le test, tu reçois un rapport personnalisé sur tes top 10, par exemple, ou sur tes top 5. Et donc, dans le coaching, on explore les thèmes de talent pour voir quelles sont les actions concrètes que tu peux mener pour développer ces thèmes de talent en force. Transformer ces thèmes de talent en force pour réaliser les objectifs que tu te fixes pour toi-même. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé en Angleterre, j'avais de l'expérience
en informatique, par exemple. J'avais l'expérience en développement des sites web, développement des applications. Et j'avais l'expérience en, en opération, system operations, comme par exemple le IT support. Alors, à l'époque, ce que j'ai remarqué, ce que je me suis dit personnellement, c'est que la barrière d'entrée pour un programmeur en Europe, en Angleterre, par exemple, c'était un peu élevé. C'est vrai que j'avais l'expérience dans ces domaines de programmation, mais c'était pas assez pour que je puisse, par exemple, postuler à un poste de programmeur. OK? Alors, je me suis dit, je peux le faire parce que j'ai quand même de l'expérience, mais ce serait vraiment sortir de ma zone de confort parce que ce qui est attendu par rapport à ces postes-là, par rapport à ces rôles, ce serait vraiment m'étendre, ce serait sortir de ma zone de confort. Alors, je me suis dit, là où je me sens un peu plus confortable, c'est les IT support, les IT operations. Ça veut dire que si plutôt je trouvais un rôle dans ces domaines, ce serait plus facile pour moi parce que c'est ma zone de confort. Je suis plus confortable dans ces domaines-ci par rapport à l'autre. Même si j'aurais préféré aller postuler pour un rôle de développeur, j'ai préféré postuler pour un rôle de IT parce que c'était un peu plus confortable pour moi. Et quand j'ai accédé, par exemple, j'ai obtenu un rôle dans le IT. En étant dans l'entreprise, dans le business, j'ai pu étendre mes compétences dans le développement. Parce qu'après, j'ai pu connaître quels sont les requirements, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour, par exemple, pénétrer ces domaines, tu vois. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pu avoir un rôle, par exemple, dans le développement, dans le DevOps et consorts. Donc, ce que tu dis, par exemple, au lieu toujours de pouvoir s'étendre et sortir de sa zone de confort, c'est un exemple d'élargissement, n'est-ce pas, de sa zone de confort. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bon, c'est vrai que la croissance ou le développement professionnel peut venir de l'inconfort, mais cet inconfort-là peut être difficilement gérable, peut prendre beaucoup de temps. Donc, si une personne est, par exemple, démotivée ou stressée, elle pourrait régresser, par exemple. Comme quand je vois ton cas, je crois que tu as choisi un domaine en tenant compte de tes forces, tenant compte des domaines ou des talents ou des atouts naturels. Tu n'es pas directement allé dans un domaine tout à fait nouveau. Tu t'es basé sur ce que tu maîtrisais déjà bien pour compléter des compétences, pour acquérir de nouvelles compétences, pour arriver là où tu es arrivé. Et donc, moi, je pense que c'est ça la démarche qu'il faut prendre plutôt que de s'aventurer, je dirais s'aventurer dans un territoire inconnu. Et tu penses que le syndrome d'imposteur naît souvent quand on est en dehors de sa zone de confort? Nécessairement. Nécessairement. On peut bien être dans sa zone de confort et on a le syndrome d'imposteur. Et aujourd'hui, j'ai un autre point de vue sur le syndrome de l'imposteur. Je me dis que il faut avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que quand on est trop sûr, c'est un peu comme le stress, par exemple. Le stress, il faut avoir un certain niveau de stress pour atteindre un certain niveau de performance. Parce que quand on n'a pas de stress, bon, la performance, elle est plutôt, je dirais, elle reste à un certain niveau. Mais il faut se donner ce que j'aime appeler le stress optimal pour arriver à une performance optimale. Maintenant, parlons du syndrome de l'imposteur. Je pense que on peut bien avoir le syndrome de l'imposteur tout en étant dans sa zone de compétence. C'est comme les artistes qui livrent des concerts. Si tu suis leurs témoignages, ils disent, à chaque fois, ils se disent qu'ils ont le trac. C'est peut-être une façon d'avoir le syndrome de l'imposteur. Quand ils ont le trac, il y a plein de questions qui se posent. Ils se disent, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis légitime de me tenir devant ces gens? Et parfois, ces artistes, c'est des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience. C'est pas la première fois qu'ils livrent ce concert. Moi, ça m'arrive d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas combien de fois j'ai animé des sessions de formation, mais à chaque fois, surtout quand je me trouve
devant, par exemple, des managers ou des gens qui ont plus d'expérience que moi, il y a toujours cette petite voix qui me rappelle d'où je viens. Je me dis, mais eux, ils n'ont pas le même parcours que toi. Qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est un peu ça, le syndrome de l'imposteur. Pour répondre à ta question, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur tout en étant dans ta zone de compétence. La zone de Mais confort. tu peux aussi, mais non, si tu n'es pas dans ta zone de compétence, tu es vraiment imposteur en réalité. C'est comme ça que je vois la chose. C'est pas comment tu vois la chose. Ouais, ça, je crois que ça fait, Ça fait sens. Hein? Ouais. Ouais. je crois que là, tu as raison. Tu es vraiment imposteur si tu n'es pas dans ta... Exactement. Pour grandir, tu veux ces challenges-là, mais tu dois les prendre pas à pas. Donc, et comme tu dis, plutôt élargir sa zone de confort jusqu'à un point où tu peux attirer d'autres choses à l'intérieur de ta zone de confort. Je crois que c'est ça le concept. Oui, Mais c'est quels ça le sont concept. quels sont le plan ou des outils pratiques? Comment quelqu'un peut pratiquement élargir sa zone de confort? Ok, tu veux parler des outils que je peux proposer aux gens? Ou outils ou bien peut-être les étapes, par exemple, qu'est-ce que les gens peuvent faire, par exemple, pour élargir. On peut prendre quelques exemples des carrières et prendre des exemples pratiques. Comment est-ce qu'on peut, de manière pratique, élargir sa zone de confort au lieu de la quitter? Moi, je dis toujours, la première étape en toute chose, connais-toi toi-même. C'est la première étape en toute chose. Quand tu connais tes atouts, tu connais tes limites, et tes faiblesses, et tes compétences, tu maîtrises tes émotions, tout ça, c'est vraiment la première étape. Tu peux y arriver soit par l'introspection, tu es seul face à toi-même et tu te dis, ah, ok, où est-ce que j'en suis? Tu fais une sorte de bilan de ta vie ou une sorte de bilan de compétences ou même un bilan de carrière. Tu t'assieds seul dans ton bureau ou dans ta chambre et tu te poses la question, ok, qu'est-ce que j'ai que je peux offrir au monde? Qui est-ce que je suis? Pourquoi je suis là où je suis? Quelle est mon utilité là où je suis? C'est des questions qu'on ne se pose pas souvent. C'est des questions importantes. Et donc, je dirais, ce que moi je proposerais, si vous n'avez pas de coach, si vous êtes seul, c'est ça qu'il faut faire. Faire une introspection, se poser les vraies questions soi-même et essayer de répondre soi-même. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire recours à un coach. Et le coach, il va vous poser des questions que vous ne vous posez pas nécessairement pour justement susciter cette prise de conscience de soi. Et il y a aussi des outils et des évaluations en ligne qui sont disponibles que vous pouvez faire en répondant encore une fois à des questions. Et là, c'est un peu plus sophistiqué. Et tu as mentionné Clifton Strengths. Clifton Strengths, c'est un outil en ligne. Tu peux compléter le test en ligne. C'est une série de questions. La première idée qui te vient en tête, c'est ça que tu dois cocher. C'est une série de questions. C'est pas vraiment un test de personnalité, je dirais, c'est un test de talent. C'est un test de talent qui révèle à ceux qui le font, qui révèlent leur talent naturel, parce que c'est sur base de tes réponses que le rapport est élaboré. Et donc, immédiatement, tu reçois un rapport personnalisé qui te dit, oh, David, toi, voilà tes 10 points forts. Parmi tes thèmes de talent, il y a le fait d'être activateur, par exemple. Ou parmi tes thèmes de talent, il y a le fait d'être stratégique, par exemple. Ou tu es dans le développement des relations. Ça, c'est un thème de talent. Il y a plusieurs talents qui peuvent venir de ces différents thèmes de talent. Et c'est à travers soit l'introspection, soit le coaching que tu vas arriver à découvrir tes talents et puis prendre une décision par rapport à ça. Mais je dirais vraiment pour résumer, la première étape, c'est vraiment de se connaître soi-même, de se découvrir soi-même. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, comme Socrate l'a dit.
Je pense que tu peux pas faire un plan dans la vie sans pour autant savoir où tu es. Parce que si tu sais pas où tu es, tu ne sauras pas où tu veux aller. Donc, c'est un peu plus clair de pouvoir plutôt définir ses compétences, savoir ses forces. Parce que je vois beaucoup de gens, même dans les domaines professionnels, qui ne savent pas. Si tu leur demandes c'est quoi tes forces, on le voit souvent même dans le performance review. Mhm. Et beaucoup de gens ont du mal à dire vraiment directement, OK, je suis fort en ça, ou bien c'est ça mes faiblesses. Et c'est ce genre de questions qu'on pose aussi dans des interviews, non? On te Ouais, pose par exemple la question, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses? Et c'est une question qui dérange beaucoup de gens parce que on se dit parfois, si on mentionne nos faiblesses, peut-être ça va amoindrir nos chances d'avoir cet emploi. Mais en mhm. réalité, ça démontre le self-awareness. C'est ce dont Exactement. on en parlait, que tu es Mhm. capable de connaître. Ça incite plutôt l'employeur de se dire, mais cette personne est capable de connaître ses faiblesses. C'est une personne qui est capable de résoudre ses problèmes. Parce que avant de résoudre un problème, tu dois d'abord le connaître. Bien sûr, Et c'est plutôt une force. Même de parler de ses faiblesses, c'est plutôt une force. Parce que ça exactement. démontre que tu as fait une introspection ou tu as fait des efforts pour connaître ce que sont tes faiblesses. Absolument. Et tu soulèves un point important, et c'est un point qui revient sur tout le cycle de gestion des ressources humaines dans les organisations. À partir de l'acquisition de talents, la gestion de performance, le développement de carrière, c'est des questions qui reviennent. Beaucoup de gens ne réussissent pas leur carrière parce qu'ils n'ont pas cette conscience de soi, ce self-awareness, comme tu le dis. Ouais. Euh, les managers qui savent pas que leur comportement affecte l'équipe, et ils n'ont pas de self-awareness pour prendre un peu du recul pour dire, mais attends, ce que je dis, les mots que je prononce ou les emails que j'écris, comment ça affecte mon équipe? Ils prennent pas nécessairement ce recul et ça fait que à la longue, à cause de ce manque de conscience de soi, et ils échouent dans leur carrière ou ils n'avancent pas comme ils auraient bien voulu avancer. Et Ouais. je pense que c'est important de se Ouais. connaître Mais, soi-même. mais, mais je pense que ça aide aussi, hein. Ça aide aussi si tu as un manager qui est capable de voir en toi, parce que c'est pas toujours facile pour une personne de connaître ses forces. Mais ça Mhm. aide toujours aussi quand un manager peut voir tes forces et te les dire, par exemple, tu vois, ça fait toujours un bien quand Bien quelqu'un sûr. d'autre peut voir ce que tu fais bien et t'aider à t'orienter dans ce domaine-là. Mais Ouais. il faudrait avoir la chance d'avoir un tel manager qui est disponible à t'aider à élargir ta zone de confort, tu Ouais. vois. Mhm. Et ouais. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il y a une situation, par exemple, où ça ne demande pas nécessairement d'élargir sa zone de confort, mais il faudrait plutôt sortir de sa zone de confort. Dans cette situation-là, on ne peut pas élargir sa zone de confort, mais plutôt, il faut carrément quitter sa zone de confort. Oui. Il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a des risques qu'il faut prendre, sinon tu peux mourir. Par exemple, face à un danger, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Imagine, ton point fort, c'est pas les armes. Je donne un exemple. Et puis, tu as un voleur à main armée qui t'attaque. Comment tu fais? Tu seras obligé de sortir de ta zone de confort. Tu vas une arme blanche, tu vas trouver quelque chose pour te Mhm. défendre et défendre ta famille. Et cela est valable aussi dans la carrière. Tu te Mhm. retrouves dans une situation où tu n'as pas les moyens d'avancer. Et dans des situations comme ça, tu sors ou tu te retrouves dans un pays où tu connais personne. Imagine, tu n'as aucune notion d'anglais, puis le concours des circonstances fait que tu te retrouves aux États-Unis. Tu seras obligé de sortir de ta zone de confort
et apprendre l'anglais pour t'adapter à cet environnement-là. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça qui peuvent nous pousser à sortir de notre zone de confort. Quand on est bloqué, par exemple, quand on est bloqué, on est obligé de sortir de notre zone de confort. Mais même alors, je crois qu'il faut toujours penser à ce qu'on fait naturellement bien. Imagine, tu te retrouves aux États-Unis, tu ne comprends pas l'anglais, mais tu sais chanter. Même si tu apprenais l'anglais, tu seras obligé de te baser sur ton potentiel, développer ton potentiel pour évoluer. Quel que soit ce qu'on choisit de faire dans la vie, je crois qu'on a du potentiel pour ça. Et c'est un choix qu'on doit faire, de développer ce potentiel ou pas, dans telle ou telle autre circonstance. Je ne sais pas si ça fait sens. Ouais, exactement. Je pense que c'est comme tu le dis, hein. Tout ça revient toujours à la même chose où tu dois te connaître, tu dois connaître tes capacités, tu dois connaître quelles sont les choses que tu dois euh, améliorer personnellement. Et aujourd'hui, on vit dans le monde d'information où l'information, elle est partout, tu vois. Et s'il y a un domaine où tu dois t'améliorer, il y a certainement de cours en ligne, il y a certainement de cours gratuits, il y a certainement de podcasts à écouter, il y a certainement de vidéos à regarder sur YouTube. C'est-à-dire que l'information est là, mais il faudrait plutôt savoir quel genre d'information j'ai besoin pour atteindre mes objectifs. Quel genre d'information je dois je dois apprendre, que je dois utiliser, par exemple, pour arriver à atteindre des objectifs. Et même pour élargir, une façon d'élargir sa zone de confort, comme tu le dis, c'est de s'améliorer encore personnellement. C'est-à-dire que apprendre de nouvelles choses pendant qu'on est dans notre zone de confort, c'est ce qui fait cet élargissement. Parce qu'on ne peut pas élargir sa zone de confort sans action. Donc, élargir la zone de confort, ça va dans le même sens quitter sa zone de confort. Tu vois, je crois que, je ne sais pas si je l'ai dit bien, mais c'est parmi les mêmes actions, c'est la même direction en fait. Quitter sa zone de confort et élargir sa zone de confort, au moins tu es en mode action. Tu ne restes Bien sûr. pas dans cette zone où tu es confortable, mais en élargissant cette zone de confort, tu l'élargis pas à pas en découvrant exactement ce dont tu as envie d'apprendre. Par exemple, dans l'entreprise où je travaillais, tu ne peux pas faire 2 ans dans un même poste. Tu ne peux pas faire 2 ans dans un même poste. C'est-à-dire, il te pousse à apprendre de nouvelles choses. Pendant que tu es en train de faire des 2 ans dans un poste, ton objectif, c'est d'apprendre de nouvelles choses pour aller dans un autre poste. C'est-à-dire que tu restes là où tu es, à ton poste, mais pendant que tu y es, tu es en train d'apprendre des choses, par exemple, d'un poste qui t'intéresse. Et après 2 ans, tu dois postuler à aller dans un autre poste. Ça te donne le temps d'apprendre des choses qui se font dans ces rôles-là. C'est cette façon d'élargir. C'est aussi un autre exemple, n'est-ce pas? D'élargir sa zone de confort. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une chose d'obtenir une information et une autre chose de la mettre en pratique pour passer à l'étape suivante. Il faut élargir sa zone de confort, mais il faut avoir l'information avant. Et la question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce qu'on fait de cette information? Je parle spécifiquement je vais peut-être partager mon écran pour parler de Clifton Strength. Ouais, ouais. Ce sont mes 5 points forts. Si on va plus loin, réalisateur, relationnel, analyste, restaurer, connexion. Bon, il y a une définition pour chaque thème de talent, hein. Et là, ça te donne une petite idée. C'est une information que j'ai. Maintenant, pour élargir ma zone de confort, je dirais que ça constitue ma zone de confort. Donc, ce sont des choses que je fais naturellement. Maintenant, pour élargir, pour renforcer ces talents-là, il faut que je prenne des actions concrètes. Par exemple, studieux. Je donne l'exemple studieux. Quand tu vas plus loin dans le
dans le rapport, il te définit un peu ce que ça veut dire. Donc, je suis dans la réflexion stratégique, je ressens le désir profond d'apprendre et de m'améliorer en permanence. C'est le processus d'apprentissage plutôt que le résultat qui me motive tout particulièrement. Et j'aime apprendre, ok. Maintenant, pour élargir ou développer ce talent-là, il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je fais de ce que j'apprends? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je mets ça en pratique? Ou est-ce que j'aide les autres à mettre ça en pratique? Tu vois, donc, c'est des outils qui te permettent à réfléchir un peu dans ce sens-là. Et si tu vas plus loin, et il t'explique pourquoi je réussis en utilisant ce talent-là. J'aime apprendre et je sais également comment m'instruire de la meilleure façon qui soit. Ma capacité naturelle à recueillir et à absorber les informations rapidement et à parfaire constamment mes connaissances m'aide à rester à la pointe. Encore une fois, l'action, comme tu l'as dit. Comment passer à l'action pour maximiser mon potentiel? Donc, il y a des conseils qu'on me donne là, utiliser ma passion pour l'apprentissage afin d'ajouter de la valeur à ma vie et à celle des autres. Par exemple, là, comme tu peux voir, devenez l'un des premiers à adopter les nouvelles technologies et tenez vos collègues, amis et proches informés. Vous apprenez rapidement et les autres personnes apprécieront quand vous leur expliquerez les innovations et développement de pointe. Donc, c'est des exemples comme ça qui te montrent les actions concrètes que vous pouvez prendre pour maximiser votre potentiel. Et en tout cas, je recommanderais vraiment, si vous avez le temps, ou si ceux qui nous suivent, hein, si vous êtes dans une situation de reconversion de carrière, ou si vous vous posez des questions pour avoir plus de clarté ou plus de sens dans votre carrière, c'est vraiment un outil qui ouvre les yeux. Mais ne vous arrêtez pas au simple fait d'avoir l'outil. Il faut se poser la question, comment j'utilise cette information pour passer à l'étape suivante. Je pense que ça a été un épisode vraiment avec beaucoup d'informations pour ceux qui nous suivent. J'espère qu'ils ont appris quelque chose qu'ils peuvent appliquer dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce que tu penses en conclusion? Tu as un truc, peut-être tu voulais dire quelque chose que tu n'as pas eu la chance de dire avant de conclure? Oui, bon, on n'a pas parlé du recrutement parce que je crois que c'est un sujet qui pourrait intéresser les gens. Et moi, ce que je pense, c'est que nous allons vers un modèle de recrutement beaucoup plus individualisé. Où, je dirais plutôt pour ceux qui ont un plan de carrière, c'est vraiment de plus en plus individualisé. Les gens cherchent à aligner de plus en plus leur carrière à leurs valeurs et leurs forces. Aujourd'hui, je vois ça même dans les entretiens. Les gens ne sont plus nécessairement intéressés par la longévité sur un poste. Ils sont plus intéressés par le fait de faire carrière dans une seule organisation. Les gens aujourd'hui sont intéressés par un travail qui leur donne du sens. Et comment ça va leur donner du sens s'ils ne se connaissent pas eux-mêmes? Et donc, moi, je vais finir par inviter ceux qui nous suivent à se poser la question, à quoi sert ma vie? À quoi je sers? Qu'est-ce que je peux offrir au monde? En quoi je peux être utile là où je suis? C'est des questions qu'il faut vraiment se poser pour changer de vie, pour améliorer leur carrière, avoir plus de clarté, avoir plus de sens. Donc, les outils comme Clifton Strength et l'accent sur le bien-être mental joueront un rôle très important pour avancer dans la carrière. Donc, je vais peut-être dire cela d'une part, mais d'autre part, je dirais, ne vous focalisez pas trop sur vos faiblesses. Regardez ce qui marche chez vous. Regardez ce qui fonctionne bien chez vous. Examinez ce que vous faites naturellement bien et maximisez ça. Ça va tout changer. Ça va vous donner
plus de confiance, ça va vous donner plus de motivation parce que vous serez dans votre zone de confort, vous allez l'élargir et ça va aussi vous donner plus de résultats dans ce que vous cherchez à accomplir dans votre carrière. Je vais finir sur cette note-là. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je pense que ça a été vraiment un épisode avec beaucoup d'informations. Pour ceux qui sont intéressés, par exemple, à passer les Clifton Strength, vous pouvez les passer directement à travers l'agence de Jean-Marc. On va mettre le détail dans la description de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse, tous les détails de Jean-Marc seront là aussi dans la description de la vidéo. Et faites vos commentaires. Commençons la conversation en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Et si vous avez des questions, dites-le-nous. Et nous allons revenir avec un nouvel épisode, avec un sujet encore plus intéressant. Bye.